C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre, de suivre votre magazine, votre émission de connaissances et de savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone. Nous voici à la troisième partie de notre émission avec les mêmes invités, l'auteur de ce livre. Il est un habitué du plateau, bien sûr. Il s'agit là de M. Raymond Baïna Mavwemba, auteur de cet opus de près de 160 pages qu'il a titré Escroquerie, comment éviter ces pièges. Escroquerie, voulais-je dire comment éviter ces pièges. L'ouvrage qui regorge des contes ou des narrations dont certains font partie du vécu de l'auteur, tandis que d'autres sont l'expérience ou le vécu de certains de ses proches ou de ses amis ou de son entourage. Nous avons, au cours de nos émissions précédentes, parlé des déparquets de cigarettes au grand marché de Kinshasa, les jeux de cartes, les caissiers principaux, les antiques entrent en jeu. Et nous poursuivons avec d'autres contes ou d'autres narrations. Cette fois-ci, nous sommes à la huitième narration, une nouvelle mariée. Raymond Baïna Mavwemba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tona. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes heureux parce que vous êtes là malgré vos multiples occupations. Merci à vous aussi de m'accueillir une fois de plus dans vos installations de télévision. Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu à parler de quelques narrations et contes au cours de nos précédentes émissions. C'était notamment déparquer les cigarettes au grand marché de Kinshasa. J'en passe. Aujourd'hui, nous allons aborder la huitième narration que vous avez sous-titré Une nouvelle mariée. De quoi il s'agit? Ah oui, merci beaucoup pour la parole. Merci une fois de plus. Merci à vous, téléspectateurs qui nous suivez en ce moment. Merci à tous ceux qui m'encouragent pour que je puisse continuer à passer à la télévision. Merci à la technique, merci à tout le monde qui est ici. Nous vous encourageons dans ce sens-là, Okay, parce que ce n'est pas facile à se soumettre à ces exercices. Donc, ça nous fait énormément plaisir, surtout cette volonté ou votre expérience à laquelle vous voulez partager avec les téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Donc, alors, quant à l'histoire d'une nouvelle mariée, c'est une escroquerie dont on s'était servi d'une femme mariée et on avait volé les véhicules d'un particulier. Donc, c'est un peu ça. Un monsieur, donc l'histoire, c'est un monsieur qui s'est trouvé non loin de là où se trouvent certains concessionnaires, un des concessionnaires de Kinshasa. Alors, il trouva une femme qui allait au marché et il utilisa une technique, la technique d'hameçonnage, bien sûr. C'est ce que les escrocs utilisent pour tromper des gens, pour abuser, pour prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. L'hameçonnage, là, il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est-à-dire qu'une façon de proposer quelque chose pour en tirer encore quelques avantages au profit à sa victime. Tout à fait. Alors, malheureusement, le monsieur était escroc, sollicitant la dame pour qu'elle aille choisir un véhicule pour faire surprise à son épouse. Parce que, selon le monsieur, son épouse et la dame en question étaient presque pareilles. Malheureusement pour la dame, elle était tombée dans un piège. Le monsieur avait pris les véhicules, il était parti avec, laissant la dame entre les mains du concessionnaire. Et malheureusement, ou plutôt, je ne sais pas si je peux dire heureusement, la dame s'était mariée il y a peu. Mais cette situation était vraiment très, très compromettante pour son mariage. Il fallait déjà mariée, donc... Nouvellement mariée. Nouvellement mariée, oui. C'est pour ça que vous l'avez cité une nouvelle mariée. Oui. Donc, avec les réalités du mariage, tout ça, tout ce qu'ils avaient contracté comme dette et consort, il fallait ajouter les véhicules perdus du concessionnaire ou les véhicules volés du concessionnaire dont la dame était... on s'était servi d'elle, quoi. Donc, c'est un peu ça.
Les escrocs sont des gens sans pitié. Rien n'est nouveau sous le soleil, hein? C'est comme si ça a déjà existé. On attend cette histoire quelque part, c'était au niveau de Sendou où un pasteur rencontrait ce genre d'histoire aussi. Cela ne s'est pas fait en un seul lieu ici à Kinshasa, mais cette histoire-là s'est produite dans un endroit précis, dans la ville de Kinshasa, dont j'étais les noms. Mais les femmes doivent être prudentes, hein, parce qu'elles sont plutôt victimes. Vous rencontrez quelqu'un au cours de route et puis il vous aborde et puis vous faites route ensemble pour aller s'asseoir, prendre un verre et tout. Ouais. C'est ça. Hein? Oui, les femmes doivent se méfier. Les femmes doivent surtout quand il s'agit d'un inconnu. Mais tout autant que nous, les hommes, nous devons aussi être prudents. Nous restons d'abord dans cette histoire de cette narrative de la femme mariée. Ok, merci. Donc, les femmes doivent se contrôler. Elle allait au marché pour acheter, pour approvisionner sa maison. Sa maison, oui. Mais cette situation a tourné au vinaigre. Et c'était pas bien, quoi, pour lui, plutôt pour elle, pour son mari, et même pour la famille. Donc, c'est ça. On sait même pas la suite avec sa vie conjugale. Est-ce que le mari a fini avec ou... Bon, l'auteur ne sait pas la suite, mais ce qui est vrai, les maris de la femme, le vrai, étaient venus et il avait signé un contrat afin de rembourser les véhicules perdus au propriétaire. Donc, il faut avoir un grand amour pour sa femme, hein, parce qu'il faut toujours pardonner. Le mari a vraiment bien joué son rôle, tout à fait. Mais c'est comme un grain qui entre dans une machine. Donc, au moins, il était convaincu par rapport à l'histoire que la femme l'avait. Il y a aussi des témoins. Hein. Tout à fait, il y avait des témoins. Mais l'erreur commise par la femme, c'était de se détourner de son objectif premier qui était d'aller au marché et d'approvisionner sa maison. Oui. Et là, on va sauter pour aller directement à la 14e narration, à la quête du gagne-pain. Qu'est-ce que nous réserve la quête du gagne-pain? Ok, donc ça c'est une histoire, ou plutôt une double histoire personnelle. Pendant que j'étais chômeur, j'ai cherché un emploi. Il y a eu un ami qui est venu me dire qu'il y a une société qui ouvre ses portes dans les jours qui viennent. C'était en 94, si la mémoire est bonne. Alors, on est allé déposer nos CV comme d'habitude, mais pour que les CV soient traités comme tels, pour que la demande soit considérée, il fallait verser un petit rien là. Et on était obligé de les faire parce qu'on était à la recherche de l'emploi. De l'emploi, oui. Malheureusement, c'était une société fictive. En fait de compte, elle avait fermé ses portes et nous avons perdu ce que nous avions donné. Quoi. Donc, ça c'est pour dire, ça c'est pour tirer l'attention des chômeurs, des gens qui cherchent l'emploi. On ne cherche pas l'emploi en monnayant. Donc l'emploi, on le cherche parce qu'on veut gagner quelque chose à la fin du mois. Ce n'est pas en monnayant qu'on peut obtenir un emploi. Donc, il y a aussi une deuxième histoire dans cela, toujours me concernant. On cherchait un emploi des gardiens, vigiles, quelque chose comme ça. Et on avait trouvé un monsieur à la galerie présidentielle qui nous disait qu'il avait une société de gardiennage et il fallait remplir un formulaire et moyennant $5. Donc, des histoires pareilles. Et bien après, il n'y a eu rien par la suite, ni formation qui était promise, ni tenue, ni malheureusement l'emploi proprement dit. Donc, on a perdu, c'est vrai, ce n'était pas des grosses sommes, c'était des petites sommes, mais bon, on avait quand même perdu. Malheureusement aussi pour nous, où ces gars-là étaient vraiment courageux, plutôt un malheureux courageux, plutôt un mauvais courageux, voulais-je dire. C'était à l'époque où l'AFDEL avait pris le pouvoir à Kinshasa. En 98. Faire de l'escroquerie, oui, faire de l'escroquerie pendant cette période, il fallait être courageux dans le mauvais sens du terme. Donc, mais cette histoire, ça nous ramène aussi à notre époque. On attend ça et là qu'on propose à des gens, aux gens pour trouver de l'emploi, il faut donner quelque chose. Comment, vraiment, ça devient une monnaie courante. Oui, mais c'est ça. On ne peut pas non plus s'en écarter de cette réalité, parce qu'il faut toujours donner pour recevoir. Parce que ces gens disent
il faut quand même penser à ce que nous avons fait pour vous et puis on donne de l'emploi et puis vous allez partir, il faut nous donner quelque chose à l'avance pour espérer trouver de l'emploi. C'est une condition sine qua non. Ce qui est vrai, cette histoire de monnayer un emploi, c'est les quotidiens des Congolais ou bien les quotidiens dans les pays en voie de développement où le chômage est très élevé. Donc malheureusement, les gens tombent dans ces pièges. On a parlé au début de l'hameçonnage. Donc dans ces cadres de la recherche d'emploi, les escrocs ou les escrocs se servent de la technique de l'hameçonnage en demandant, en conditionnant l'emploi par le monnayage. Donc, d'abord, la première impression, donc, s'il s'agit de l'hameçonnage, déjà, il faut déjà se dire que vous avez plus de risques de tomber dans les pièges. Parce que là, on propose toujours de donner quelque chose à contrepartie. Vous aurez droit à un avantage ou à un emploi quelque part. Donc, c'est déjà ça les premiers signes, si on peut dire ça. Oui, oui. Donc, l'escroc, il profite des circonstances pour utiliser sa mauvaise technique, sa fraude, son vol. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend des circonstances. Par exemple, pour le grand marché de Kinshasa, je pense que vous vous rappelez de cette histoire, la dame était venue vers moi pour me dire que ma maman lui devait de l'argent. Donc, c'était une technique à elle. C'était la deuxième narration, grand marché de Kinshasa. Voilà. C'est pour soutirer de l'argent chez moi. Donc, c'est comme aussi dans l'histoire de ce que nous parlons. De la femme mariée. La nouvelle mariée. Donc, le voleur, l'escroc, s'était servi de la dame en lui proposant un petit rien. Donc, peut-être même engager son mari, là, parce que le monsieur travaillait, entre guillemets, dans une entreprise qui payait bien. Donc, il y a un peu tout ça là. Il cherche des techniques, des mots, selon les circonstances, quoi. Et dans ces cas présents, on veut vous offrir un emploi, mais on vous conditionne qu'il faut d'abord monnayer avant d'avoir cet emploi-là. On vous interpelle en cours de route par un inconnu, c'est déjà un suspect. Il faut se méfier pour ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'avec cette narration au grand marché de Kinshasa, c'est un peu similaire avec la nouvelle mariée. Un inconnu vous interpelle et puis ça se solde par une escroquerie. Donc ça provoque de graves conséquences, surtout pour la nouvelle mariée, avec son foyer. Heureusement que le mari a été clément. Bon, les hommes sont des responsables. Hein. Sans nous les hommes, qui seraient les femmes? Je pense que même sa belle famille n'était pas au courant parce qu'on allait lui conseiller de répudier la femme. Mais il y a toujours eu des fuites d'informations. Même. On ne sait pas comment c'était finalement terminé l'histoire, mais dans les informations que nous avons eues au sous-commissariat, parce qu'il y a un sous-commissariat à côté de là où on vendait ces véhicules-là, les maris avaient accepté de payer le véhicule perdu. L'innocence protège. Hein? Elle était innocente, elle est protégée aussi. Nous sommes maintenant à la 15e narration, le 15e conte. Les bijoutiers, une dame et le médecin. Ok, contrairement aux deux premières histoires, celle-ci, je l'ai eue dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, j'ai suivi quelqu'un qui racontait une histoire et en tirant mon attention et pendant que j'écrivais aussi ces livres, j'ai trouvé que c'était quand même une histoire importante que je pouvais aussi mettre dans mon ouvrage. Alors, de quoi s'agissait-il? C'était dans les années 40, dans la ville de Paris. Une dame, une courageuse, était allée voir un bijoutier pour lui dire qu'elle est femme d'un médecin et que pour l'anniversaire de leur mariage, les médecins veulent lui offrir des bijoux. Alors, elle discute avec les bijoutiers pour que celui-ci amène les bijoux le jour du rendez-vous, tout en promettant au bijoutier de revenir pour fixer le rendez-vous. Elle alla voir le médecin. De ce côté-là, maintenant, elle dit, elle est femme de bijoutier
et que son mari est malade. Est malade. C'était un psychiatre. Alors, elle a fait en sorte que les deux messieurs se voient, mais les bijoutiers qui s'étaient déplacés auprès du médecin avaient amené les bijoux comme la dame l'avait convaincu. La dame, avant que les bijoutiers et le médecin se rencontrent, avait déjà soutiré les bijoux auprès du vendeur. Et par la suite, elle était disparue. Alors, elle avait mis deux hommes dans une confusion totale. Donc, elle a disparu dans la nature. Mais ça c'est vrai, il faut toujours être prudent. On ne sait pas, parce qu'on est surpris, ce scénario monté de toutes pièces, et les bijoutiers et les médecins, et puis la dame joue un rôle un peu très compliqué, bizarre, et puis elle a réussi son coup. Oui, tout à fait. Donc, elle a utilisé une technique. Donc, sa technique d'hameçonnage était de confondre les deux personnes. D'abord, de s'identifier, d'usurper l'identité. Chez l'un, elle dit qu'elle est la femme de l'autre et vice-versa. Et en fin de compte, elle met les deux personnes dans la confusion. Et cette histoire s'était soldée par une plainte. Une plainte, parce que les perdants, les bijoutiers, ne pouvaient que faire ça. Mais naturellement. Après jugement, tout ça, les médecins ont été disculpés de ces vols. Mais pour en arriver jusque-là, je pense que ces gens-là sont vraiment professionnels. Ils ont des informations, ils ont le temps d'étudier pour mettre en œuvre leur sale besogne. Ouais. Parce que ce n'est pas facile, hein, cet exercice. J'ajoute un détail. Les bijoux volés équivalaient à peu près à un montant de 10 millions de dollars. Ah bon? Oui, donc c'était vraiment un coup très bien préparé dans les laboratoires des escrocs et l'hameçonnage était presque parfait. Donc, et la dame était sortie saine. Elle est partie. C'était éclipsé. Elle est partie avec les biens volés, tout en mettant deux personnes dans la confusion. Il y a encore quelques minutes qui nous restent. On peut poursuivre si je ne sais pas. Quel est le titre ou les comptes que vous pouvez choisir par rapport. Parce que nous avons 5 minutes qui nous restent avant de chuter. Bon, au lieu peut-être de parler d'un autre titre, moi j'aimerais peut-être parler de cette façon de faire, des escrocs. Au fait, nous avons dit, je pense dans les premières émissions, quand nous parlons de l'escroquerie, c'est comment éviter ces pièges, c'est plus dans le cadre pédagogique. Les gens doivent comprendre que dans la vie, il ne faut pas chercher ce qui est facile. Ce qui est facile. Parce que qu'est-ce qu'il y a on parle maintenant des conclusions ou des leçons à tirer. Oui, tout ça. D'abord, la facilité. Oui, les gens, l'escroc, quand il vient, il vous présente les choses pour que ça soit un peu facile pour vous. Facile pour vous, l'hameçonnage. Par exemple, pour tirer un col de 10 000 dollars, 10 millions de dollars, 10 000 dollars plutôt. Ouais, donc, il faut proposer. Tu vas faire un deal de 10 millions. Donc, vous vous déplacez avec vos bijoux pour aller vendre 10 millions de dollars. Par exemple, pour la quête d'emploi. Donc, vous monnayez pour avoir l'emploi. Donc, vous voyez un peu, donc, les différentes techniques varient selon leurs besoins. Mais la finalité est la même, c'est d'escroquer. Dans la plupart des cas, pour ne pas dire tout. C'est tous les cas. Un escroc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut soutirer ce qui vous appartient. On attend ça là dans nos quartiers. Hein. Venez payer, on a une mutualité, une ASBEL, il faut payer moyennant quelque chose pour bénéficier de l'emploi quelque part. Oui, il n'y a pas seulement ça. Donc, comme j'ai dit, par exemple, l'histoire des jeux d'argent. Vous misez pour recevoir 5-10 fois plus après un certain temps. Mais quand vous regardez, quand vous jugez, vous faites un jugement sincère du temps qui vous est proposé et l'intérêt qui est présenté, vous allez normalement vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parce que l'on veut gagner rapidement, parce que l'on veut gagner, on veut avoir... rapidement et puis facilement. On va miser. Et quand on mise comme ça pour la première fois, on gagne. Et on est d'ailleurs les rapporteurs
de ces genres d'escrocs. Donc, vous commencez à aller à dire aux uns aux autres, venez miser et vous allez gagner. Et malheureusement, vous amenez les gens dans un trou noir. En tout cas, il faut éviter d'avoir une pensée de gagner rapidement et facilement. C'est ce qui rencontre où c'est l'expérience partagée avec notre invité. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour ajouter. Oui, les derniers mots ne peuvent pas manquer. Nous vous encourageons à nous soutenir dans ce que nous faisons. Écrire un livre n'est pas facile. Et l'éditer non plus. Mais nous vous encourageons, une fois que le livre sera prêt, de l'acheter. Et il va vraiment vous enseigner sur beaucoup de choses, sur beaucoup de techniques. Et la finalité, c'est d'éviter d'être victime des escrocs. Merci beaucoup. Merci d'être passé, nous sommes heureux. Bon, je dirais bonne chance avec ou avant la publication de l'ouvrage, et ainsi que bonne chance à vous. Vous engagez pour parler avec votre éditeur. J'espère que les choses iront bien. Et nous espérons, nous aussi de notre part, avoir cette copie, une copie au moins pour s'enquérir à large de la situation. Parce que j'ai l'impression comme si les histoires ou les narrations que vous avez relatées dans votre ouvrage, c'est toujours d'actualité. Hein? On attend ça là, les mêmes faits, les mêmes scénarios. Alors pour bénéficier ou tirer profit de ces conseils-là, il faut en avoir. Donc je vous conseille encore ça, chers exploitants, de s'en procurer. Le livre n'est pas encore prêt. Dès que ce sera prêt, vous serez indiqué le lieu. Le lieu vous sera indiqué ainsi que les prix pour s'en procurer. Je pense que l'émission est terminée. Tout le plaisir était pour moi de vous les présenter. J'étais accompagné de mon équipe technique, comme toujours, derrière la caméra, Bruno Nzinga, à la réalisation, Moro Nzambe, ainsi qu'à la production, Doudou Montiré. Je vous retrouve à la fois prochaine, même chaîne, même heure. Ciao.